Je suis chargé de marketing au niveau de l'ONG Marisops International Sénégal au sein de son programme jeune, l'espace jeune U4. Donc, je suis chargé de tout ce qui est préparation, planification, exécution des activités. Donc, Marisops International est une ONG qui est spécialisée sur la santé de la reproduction. Donc, on a 40 ans d'expérience et on est présent dans plus de 37 pays. Maintenant, nous sommes spécialisés sur la santé de la reproduction afin d'apporter aux femmes et aux jeunes tout ce qui va avec le libre choix sur la santé de la reproduction, allant vers les offres de services jusqu'aux informations conseils. Au Sénégal, nous nous sommes installés depuis 2012 et dans notre programme jeune, nous essayons d'apporter aux jeunes étudiants ou non étudiants un cadre convivial de partage et aussi d'offres de services gratuits dans nos locaux qui se trouvent dans plusieurs universités du Sénégal. On est présent au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au campus des filles de Claudel. On est aussi présent au niveau de l'Université de Thiès, excusez-moi. On est aussi présent au niveau de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et bientôt, on sera ouvert à Richard Toll, à Ziguinchor, à Kolda et à Kaolack. Nous savons qu'aujourd'hui, la question est très mal comprise dans un premier temps pour toutes les tranches d'âge, dans un premier temps. Parce que quand on parle de santé de la reproduction, on fait allusion à l'hygiène reproductive, on fait allusion à la bonne tenue reproductive, on fait allusion aussi au libre choix des femmes par rapport à leur santé, par rapport à leur santé sexuelle. Aujourd'hui, quand on parle aussi de la jeunesse, on fait allusion à plusieurs fléaux qui sont liés à la santé de la reproduction et qui gangrènent et retardent souvent l'exécution de leurs avenirs, c'est-à-dire la réussite de leurs projets d'avenir. Souvent, plusieurs jeunes aujourd'hui se voient handicapés dans leur démarche à venir, suivant surtout ces fléaux tels que les infections sexuellement transmissibles, tels que les grossesses précoces et non désirées, telles que les infections à VIH/SIDA, qui fait partie des infections sexuellement transmissibles. Maintenant, cela fait de notre travail, cela est dans notre travail, notre cœur d'action, et faisant que nous nous efforçons chaque matin, chaque soir, à donner le meilleur de nous-mêmes pour apporter déjà la bonne information à ces personnes-là liées à la santé de la reproduction. Tout à l'heure, je vous ai énuméré quelques fléaux. Dans ces fléaux-là, je parlais des infections sexuellement transmissibles. Quand on parle d'infections sexuellement transmissibles, ça avait auparavant comme nom les maladies sexuellement transmissibles. Donc aujourd'hui, on appelle infections sexuellement transmissibles parce que pour ces infections-là qui sont souvent causées par les virus, les bactéries ou bien les champignons, ne présentent pas souvent de symptômes permettant à la personne de détecter à première vue ou bien juste à travers un diagnostic clinique de voir que cette personne-là porte une maladie ou bien une infection. Mais dans la majeure partie des cas, une personne peut traîner avec son infection sans pour autant savoir que aujourd'hui j'ai une infection de telle sorte ou bien je dois me faire traiter. Et les signes que nous voyons souvent sont à la limite logés dans le cadre du naturel. Souvent on se dit que ce qu'on voit chez nous c'est du naturel. Quand une fille voit ses pertes blanches qui changent de couleur, quand un homme voit des brûlures au niveau de ses parties sexuelles, souvent on se dit dans la majeure partie des cas ça va passer, ça va s'estomper, tant qu'à ne pas aller voir un médecin, tant qu'à ne pas aller voir une sage-femme pour me faire traiter. Donc c'est dans ce cadre-là que les infections interviennent. Donc les infections sexuellement transmissibles aujourd'hui dans le monde affectent plus de 500 millions de personnes. Et par jour, on parle de 350 millions de personnes qui sont en contact avec soit l'une des 4 infections. Je parle de chlamydiase, de gonococcie, de syphilis, etc. L'une de ces 3 ou 4 infections, au moins 350 millions de personnes sont touchées par jour par ces infections sexuellement transmissibles. Pourquoi elles sont dangereuses? Parce que tout à l'heure je vous disais qu'elles peuvent vivre dans la personne sans pour autant que celle-ci puisse savoir que je suis porteur d'une infection telle que ce soit. Comment est-ce que ça se transmet? Les infections souvent se transmettent par contact soit oral, anal, par rapport sexuel, et souvent ce sont les actes que nous n'accordons pas trop d'importance qui nous donnent ces infections-là. C'est le manque d'hygiène corporelle. Pour une fille, c'est souvent
les séances de flirt pour un garçon. C'est souvent le manque d'hygiène aussi chez le garçon par rapport à sa tenue de ses dessous, par rapport à sa tenue de ses habits, etc., qui peuvent favoriser la démultiplication de ces infections, de ces bactéries, etc. Voilà, pour le VIH-Sida, c'est peut-être l'infection sexuellement transmissible le mieux connue aujourd'hui au monde, mais c'est la porte de sortie de toutes les infections. C'est-à-dire quand on parle du manque d'hygiène, quand on parle de manque d'information, quand on parle de manque d'une bonne tenue corporelle chez une personne qui peut occasionner une infection, on sait que pour chaque infection sexuellement transmissible peut amener à avoir ou bien à copter le VIH-Sida. Parce que ce sont ces comportements à risque qui amènent les infections, qui amènent en même temps le VIH-Sida. Il y en a des infections comme le syphilis qui se transmettent de la mère à l'enfant comme le VIH-Sida. Il y en a de ces infections comme l'hépatite B, comme la gonococcie, comme l'herpès génital qui se transmettent par voie sexuelle et c'est souvent les modes de transmission du VIH-Sida. C'est déjà pour chaque personne d'aborder un comportement responsable. Un comportement responsable commence déjà par soit assumer sa sexualité. Quand on se dit déjà sexuellement actif, c'est de commencer par assumer sa sexualité, aller vers la bonne information. C'est-à-dire il y a des organismes qui sont là de base, nous permettant aujourd'hui de nous appuyer sur eux pour avoir une nette information sur la santé sexuelle et reproductive, d'aller vers eux pour avoir cette bonne information-là. Et dans un second temps, toujours savoir se protéger pour une personne qui est déjà active sexuellement. Pour d'autres qui ont déjà opté pour l'abstinence, je veux dire, essayer d'aller nécessairement avoir les informations pour un bon encadrement. Cela commence déjà par éviter tout ce qui est comportement malsain. Quand je parle de comportement malsain, c'est ce manque d'hygiène que je disais tout à l'heure. Avoir fréquemment l'habitude de bien nettoyer nos habits qui sont toujours en contact avec nos parties sexuelles, d'éviter tout ce qui est contact sans dépistage aux personnes qui sont en général touchées par les infections sexuellement transmissibles. Comment le savoir? C'est d'aller au préalable se faire dépister soi-même et nécessairement juste de notifier qu'il n'est pas aussi nécessaire de commencer sa vie sexuelle pour aller se faire dépister. On peut copter une infection sexuellement transmissible sans pour autant démarrer ses activités sexuelles. On peut copter le VIH-Sida sans pour autant démarrer ses activités sexuelles. Donc le mieux serait pour chaque personne d'aller se faire dépister en guise de prévention. Et pour bien des infections sexuellement transmissibles, elles sont souvent traitables dans la mesure où quand elles seront dépistées à temps, pourront être suivies par des spécialistes avec le médicament qu'il faut. Et c'est ce que nous faisons la longueur de journée au niveau de nos espaces jeunes qui se trouvent tout à l'heure, comme je disais, à UCAD, à Claudel, à UGB et à Saint-Louis. Tout à l'heure, je disais que par contact oral, par contact oral, anal ou corporel, on peut copter les infections sexuellement transmissibles. Maintenant, les bactéries, les virus et les champignons aiment les zones où la reproduction pour leurs êtres est facile, c'est-à-dire pour eux, dans les endroits humides, dans les endroits malsains, dans les endroits impropres, ils peuvent facilement se développer et se démultiplier. Souvent, on remarque que pour un garçon qui n'a pas l'habitude de nettoyer ses caleçons, par exemple, qui n'a pas l'habitude de changer à temps ses habits, souvent est confronté à des brûlures, à des irritations au niveau de ses parties sexuelles. Parce qu'à ce moment-là, ce sont des bactéries qui se sont développées. Ce sont souvent des champignons qui se sont développés, causant ces irritations-là. Elles font partie des infections sexuellement transmissibles en ce moment-là. Maintenant, on a aussi au niveau de la jeunesse un credo qui se propage, c'est-à-dire je ne fais pas l'acte sexuel, mais je peux faire tout ce qui va juste avant l'acte sexuel. Tout ce qui est déjà disponible, je le fais, sans pour autant accéder excusez-moi du terme, à une pénétration. Maintenant, on a des phénomènes qui se propagent actuellement, comme je disais tout à l'heure. Les séances de flirt, par exemple, entre un couple. Je ne dis pas encore marié, mais entre un couple, les séances de flirt. Quand une personne, par exemple, a l'hépatite B, qui se transmet déjà par contact oral, c'est-à-dire de salive à salive, on peut copter facilement le virus de l'hépatite B. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui
Quand j'aimerais pas donner des chiffres inexacts, mais la majeure partie des jeunes aujourd'hui se promènent avec l'hépatite B sans pour autant le savoir. C'est la meilleure façon de le savoir, c'est toujours de se dépister. C'est pour cela que je disais, on ne peut pas non pas démarrer ses activités sexuelles, c'est-à-dire on ne peut pas commencer à faire des rapports sexuels et autres et copter une infection sexuellement transmissible. Dans le cadre de nos activités, nous, au sein de l'ONG Marisops, on essaie de développer des campagnes de sensibilisation qui nous permettent de faire selon les périodes, c'est-à-dire pendant cette période scolaire ou académique, on est dans une de nos campagnes nommée School Tour. Donc on essaie de faire le tour des écoles, des lycées et universités privées de Dakar, de Thiès, de Saint-Louis, afin d'y apporter les bons messages de sensibilisation. C'est toujours des messages d'encadrement, des messages de référencement vers nos services qui nous permettent déjà de mettre à l'aise ces jeunes-là. Tout à l'heure, je vous parlais de nos espaces jeunes qui sont exclusivement dédiés à cette couche âgée de 12 à 25 ans, permettant à ces personnes-là de trouver des professionnels du secteur, de trouver des personnes formées dans la prise en charge de leurs besoins en santé sexuelle et reproductive, allant vers la lutte contre les grossesses précoces et non désirées, vers la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, vers la lutte contre le VIH/SIDA, vers la lutte contre le cancer du col de l'utérus et cancer du sein. Donc cela nous permet aujourd'hui, quand on est dans une école, de pouvoir toujours mettre à l'aise ces jeunes, parce que le plus grand facteur aujourd'hui qui permettent à ces infections, à ces grossesses précoces de se propager, c'est que les gens n'en discutent pas, c'est que les gens ne trouvent pas l'agora, ou bien je vais dire, ne trouvent pas d'espace adéquat pour en parler à l'aise, sans pour autant qu'il y ait de tabous, sans pour autant qu'il y ait de recadrement. Déjà, on sait qu'il n'existe plus dans nos foyers, dans nos maisons, ce cadre d'échange-là qui se faisait d'antan. Aujourd'hui, il est très difficile pour une maman de parler à sa fille juste des menstruations. Il est encore plus difficile pour un papa ou bien un père de famille de poser toute sa, je ne vais pas dire descendance, mais tous ces enfants et de leur parler clairement de la santé de la reproduction en tant que telle. La meilleure prévention pour nous, c'est la bonne information. Ce sont les conseils que nous donnons à ces jeunes-là. Mais s'il y a lieu d'avoir un encadrement, c'est-à-dire on ne peut pas venir donner toujours des informations, ces informations sans pour autant avoir la bonne suivi, allant vers le dépistage des IST gratuitement, allant vers le dépistage du cancer du col de l'utérus gratuitement, allant vers la prévention des grossesses précoces non désirées gratuitement. Donc c'est ce plateau que nous déplaçons allant du mois de février au mois de juin dans les écoles et universités privées. Et pendant les vacances, on essaie de se déplacer dans les plages, dans les quartiers, en organisant des concerts, des sabbats, des tournois de football, etc. avec les jeunes, avec les associations de jeunes. Et nous essayons de travailler au sein de l'université avec tout ce qui est amicale d'étudiants, associations estudiantines, nous permettant de toucher le maximum de notre cible. C'est en grosso modo le travail que nous faisons. Maintenant, les espaces jeunes qui existent aujourd'hui au Sénégal sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 17h. Et à chaque fois, chaque jeune peut y trouver deux spécialistes, soit une sage-femme et un chargé de marketing qui seront aptes à les recevoir et à répondre à leurs questions. Pour nous, pour la communauté, je pense qu'il nous serait très difficile d'aborder ces questions toujours, sauf si la jeunesse en tant que telle n'accepte pas de prendre en main toujours son avenir. Prendre en main son avenir, c'est déjà de se dire que moi, je vais lutter contre tout fléau qui peut gangréner mon avenir en allant vers les informations. Maintenant, on sait qu'aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de l'aspect tabou qui existe dans cette société-là. On sait que dans nos familles, on a cet ancrage culturel qui n'est pas prêt à bouger. On a dans nos croyances religieuses cet ancrage qui ne nous permet pas déjà d'aborder la question sexuelle à l'aise. Et on sait que tant qu'un sujet, tant qu'un thème n'arrive pas à être posé, à être débattu, on n'aurait jamais une bonne finalité par rapport à tout ça. On n'aurait jamais de solution par rapport à tout ça. Le plaidoyer à mener, ce serait au niveau de ces personnes âgées-là, parce que ce conflit générationnel,
empêchant à nous, la plus basse génération, d'aller vers eux pour poser nos questions, pour moi, vient des deux parties. Maintenant, ce serait plus aux personnes âgées de briser ce tabou-là, de pouvoir poser toujours les petites personnes que nous sommes dans la discussion, dans le débat, dans le thème de la santé sexuelle et reproductive. Par rapport à nos activités, souvent, comme je disais tout à l'heure, la stigmatisation, elle existe. Elle existe pour une personne qui se lèvera pour aller demander l'information. Mais seulement dans l'approche Marie Stopes International, nous disons qu'on ne peut pas apporter une vieille personne pour parler à un jeune. Nous disons que c'est un jeune qui peut aller mettre à l'aise un autre jeune. Moi, je fais partie de cette cible, c'est-à-dire 12, 24 ans, 25 ans. Je ne peux pas, par exemple, attendre à ce que mon père vienne sur le terrain pour me dire qu'on va parler de la santé de la reproduction. Il y a des personnes qui ont cette habilité d'avoir des brises-glaces qui permettent à ce que le jeune soit à l'aise. On ne viendra pas du tic au tac parler de la sexualité. Parce que quand on vient vers une personne pour lui dire « Viens, assois-toi, on va parler de sexualité », peut-être la personne va se dire que « Mais tiens, lui, il pense que je ne tends seulement à ça ». Mais pour chaque couche, il y a un intérêt capital à relever. On doit relever l'intérêt des jeunes, même si cela ne touche pas notre centre d'intérêt, c'est-à-dire à nous qui allons porter l'information. Même si le débat que nous voulons poser est contraire à l'activité que nous menons, mais cela permettrait toujours de glisser nos messages de sensibilisation. Quand je disais tout à l'heure, dans les quartiers, nous organisons des sabbats, parce qu'on a là-bas une cible déscolarisée, une cible peut-être qui n'ont jamais été à l'école, qui ne peuvent pas participer à une de nos, pas causeries, mais à nos débats, qui ne peuvent pas participer à nos séances au niveau de l'université, mais qui peuvent être attirés par le savoir en tant que tel. On va organiser dans les quartiers des séances de savoir dans lesquelles le chargé marketing va mettre dedans, dans la foule, comme un batteur de tam-tam, prendre le micro et toujours passer le message de sensibilisation. À partir de là, ce serait une sensibilisation de masse qui permettrait déjà de mettre à l'aise tout le monde. C'est au-delà de cette activité que les gens prendront les contacts que vous allez laisser là-bas pour revenir vous voir. Maintenant, on sait que toujours la capacité décisionnelle d'un jeune est très lente. C'est-à-dire pour pouvoir se confier à une personne, il faudrait déjà dans un premier temps connaître la personne, s'assurer de sa confidentialité, s'assurer de l'aspect confidentiel qu'il vous offre, s'assurer aussi qu'il y ait ce climat de confiance entre vous deux avant de pouvoir arborer les questions qu'ils auront ou bien qu'ils voudront des solutions. Maintenant, pour toutes les personnes qui sont dehors ou bien qui ont un œil sur ce que le jeune va venir vouloir au niveau de l'espace jeune, on essaie de généraliser. On ne met pas focus uniquement sur la santé de la reproduction. On démédicalise nos centres de sorte que du lundi au vendredi, il y a des programmes qui s'y tiennent, qui permettent aux jeunes de venir assister à d'autres programmes ludiques qui ne touchent même pas l'aspect médical. Je parle des ateliers make-up chaque mercredi qui permettent aux jeunes filles de venir se changer de maquillage, partager des astuces beauté et quand le temps nous permet de glisser des messages de sensibilisation. Je parle des tournois de Scrabble, des tournois de jeux vidéo, je parle des projections de films que nous tenons qui permettent aux jeunes de venir participer assez ludiquement à nos activités, de recevoir, même si ce n'est pas un message écrit par Totem Muro, de recevoir le message clé de la sensibilisation pour ton santé, pense avant d'agir. Nous sommes et nous formons l'avenir de nos nations respectives. Qu'importe ce que nous avons à faire, qu'importe ce que nous avons vécu, nos nations comptent sur nous pour un lendemain meilleur. Nous devons commencer par regarder tout ce qui est fléau, tout ce qui est frein à cette démarche, de le mettre à côté. Les infections sexuellement transmissibles sont là et touchent beaucoup d'entre nous. Comment s'en protéger? C'est toujours d'aller vers la bonne information, c'est toujours d'aller se faire dépister, toujours de se rapprocher vers les spécialistes. Éviter tout comportement à risque et prendre le soin de ne pas avoir honte à se rendre dans les locaux habilités à nous donner la bonne information, toujours la bonne information. Les offres de services sont là pour un encadrement dans notre santé sexuelle et reproductive. Allons vers eux et essayons de nous encadrer nous-mêmes.